Allez, on continue, chers amis. Merci d'être là. Partagez, partagez, partagez. Parlez de la matinale Toxa. N'hésitez pas aussi à nous faire des dons. C'est vraiment très important qu'on puisse continuer, qu'on puisse lancer une seconde saison. N'hésitez pas, en tout cas, à nous aider. Et n'hésitez pas à partager, bien entendu, à parler de la matinale Toxa autour de vous. Allez, on va revenir sur le monde des agriculteurs, sur la révolte, la colère, la jacquerie, surtout une révolte des agriculteurs. On va en parler avec Jacques Leblé, exploitant agricole, et Éric Lègle, qui est éleveur de porcs en Bretagne. Jacques Leblé, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour Nicolas, je t'entends. Bonjour, comment ça va? Oui. Bah écoute, un peu mal dormi avec les annonces d'hier soir, la gueule de bois. Un peu la gueule de bois, comme dit Eric. D'accord, donc là, alors, on est par téléphone pour préciser à nos auditeurs avec toi, Jacques Leblé, vous êtes en Bretagne, et avec Éric, c'est ça, hein, et Éric Lègle aussi, producteur de Oui, porc. Merci, c'est ça. messieurs, d'être là tous les deux ce matin. Vous allez vous passer la parole parce qu'on est par téléphone. J'ai envie d'avoir déjà votre avis à tous les deux sur comment vous avez vécu, vous, la déclaration, parce qu'on parlera des causes après, mais je voudrais quand même qu'on parle de ça. On ne peut pas ne pas en parler. Comment vous avez vécu finalement les annonces de levée de blocage de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, alors que la Confédération paysanne et la coordination rurale, eux, sont beaucoup plus mesurés sur la levée du blocage. Comment on doit le sentir, nous, en tant que citoyens, journalistes? Comment on doit le comprendre? Parce qu'il y a beaucoup de déceptions chez beaucoup de Français ce matin sur la levée des blocages. Hein. Oui, bonjour, c'est Eric là. Bonjour Eric. Bon, on me dit. Oui, bonjour Nicolas. Oui, on le dit comme une trahison Mmh. par la FNSA. On le savait depuis déjà le début de la semaine qu'ils allaient nous faire un coup de pute en parlant vulgairement, Mmh. parce qu'ils ont des accords. Monsieur Rousseau qui parle actuellement, je vois son visage sur BFM TV. Je ne l'écoute pas parce que on a mis la télé en veille. Mmh. Mais voilà ce qu'on a. On le savait depuis le départ. Il est acheté par les gouvernements. La FNSEA est achetée depuis 40 ans par tous les gouvernements successifs. Mmh. Quand on voit aujourd'hui Christiane Lambert, qui est présidente du COPA à Mmh. Bruxelles et qui continue à toucher 15 000 euros par mois, et que M. Rousseau en touche 77 000 euros par mois, vous pouvez Mmh. contrôler ce que je dis, on n'est Mmh. plus agriculteur. Et Cantini, l'autre jour sur une chaîne de télé, en disant que quant à Sophie Protéol, il n'a pas d'indemnité, c'est complètement faux. Il touche à peu près Mmh. 45 000 euros par mois, que de Mmh. ça. Et quand la FNSEA le rémunère à 77 000 euros, à Mmh. 27 000 euros, on ne peut pas avoir la conscience bien tranquille, quoi. Et Mmh. là, ils nous achètent. Les présidents de la FNSEA, dans certains départements, dont la Loire-Atlantique, cautionnent Mmh. ça à fond. Les jeunes agriculteurs, à 80%, ne sont pas conscients où on les emmène. Mmh. Et quand on voit que dans les accords du Green Deal, il y a Mmh. 20% des terres qui sont prévues d'être gelées. Ça, on vient de le découvrir parce qu'on ne le savait pas, personne ne le savait. Moi, Mmh. je l'ai appris avant-hier. Mmh. On doit geler 20% de nos terres pour faciliter l'Ukraine de rentrer dans l'Europe. Mmh. Alors, qui Alors, va prendre en premier? là-dessus, alors moi, je dois faire mon rôle de modérateur. Alors voilà, les propos vous engagent sur la FNSEA, mais c'est vrai qu'on a des questions qui se posent, bien entendu. C'est toujours pareil, la responsabilité des propos des uns et des autres. Mais moi, ce que j'ai envie de comprendre là-dessus, vous avez parlé de la FNSEA, des jeunes agriculteurs. C'est un peu le sentiment qu'on a, notamment sur une volonté peut-être d'étouffer aussi la révolte des agriculteurs. Mais par contre, cher Eric, permettez-moi, comment ça Oui, se fait oui, aussi que les adhérents de la FNSEA, qui sont nombreux, c'est le premier syndicat, et les oui, adhérents oui. des JA, finalement, aient accepté aussi à l'appel de Arnaud Rousseau de quitter. Alors, il y a pas, tous les blocages n'ont pas été levés, hein, pour le coup, hein, mais beaucoup ont été levés, malheureusement. Comment ils acceptent? Les agriculteurs aussi de ces syndicats, finalement, ont été laissés berner par les annonces de Attal ou pas, selon vous? Alors là, je suis comme vous, je suis incapable de répondre pourquoi ils lèvent les barrages. Certains barrages tenus par les adhérents de la FNSEA ne sont pas levés, ou bah, ils vont être levés Oui, par oui. ils vont Mm, pas, ils vont pas avoir le choix. Mais là, on ne comprend pas pourquoi. Et même ces gens-là, il faudrait leur poser la question à eux, parce que mm, je ne sais pas ce qu'ils ont en compensation. J'en sais rien. Et là, mm, on n'a pas de réponse, même moi, je n'ai pas de réponse à apporter. Comment on peut mm, avoir un comportement de la sorte? mm. Là, Oui, je ne parce peux que pas répondre à cette question. j'ai l'impression par rapport à ça qu'il y a eu notamment, je sais, les 150 millions d'euros pour les éleveurs, et je pense que ce sujet vous concerne amplement. Mais je parle sous votre direction, cher Eric Lègle. Si on divise ces 150 millions d'euros par le nombre Mon d'exploitations, j'imagine département. que ça pèse pas lourd, non? Bah, ça ne pèse rien, absolument rien. 150 millions d'euros, c'est Mm, de quoi s'acheter un paquet de cigarettes pour ceux qui fument. mm, Vous divisez 150 millions d'euros par 100 départements pour arrondir les choses, mm, et par le nombre d'agriculteurs et d'éleveurs dans chaque département, c'est de la poudre aux mm, yeux.
Hmm. Non, Hmm. ce n'est rien. Moi, je suis producteur de porc. On nous Ouais. a baissé le prix du porc depuis 5 mois de 60 centimes le kilo. Pour Ah oui. combler un trou, pour combler un trou de la Coopère, qui est le groupement, la coopérative majoritaire en France d'éleveurs de porc, qui Hmm. produisent à peu près 5 millions de porcs, ils ont un trou de 600 millions d'euros. Ils ont demandé à toute la filière porcine, même ceux qui ne sont pas adhérents chez eux, de payer. Parce qu'il y a un directeur qui touche 80 000 euros par mois et qui n'est pas capable de gérer sa coopérative. Et Hmm. donc, il y avait 600 millions d'euros. Ils ont fait un audit. Enfin, le ministère de l'Agriculture a demandé un audit. Ils ont vu que bon, la filière se tenait correctement depuis 2 ans. C'est les 2 bonnes années qu'on a eues depuis 25 ans. Ça, faut le préciser. Et là, c'est toute la filière qui a perdu. Moi, 60 centimes d'euros par mois, c'est 90 000 euros chez moi, Hmm. par Ouais, mois que je perds. ouais, ouais. Oui, oui, ah oui, 90 000 euros par mois. Vous parlez, oui, c'est quand même une somme extrêmement conséquente là-dessus. Je vais donner la parole à Jacques Leblé. Après, on parlera des traités libre-échange, on parlera de tout ça. Jacques Leblé, là-dessus, vous, pareil? Ah bah, moi, Nicolas, comme je t'ai déjà dit, je ne suis pas exploitant agricole, j'étais entrepreneur de travaux agricoles. Donc moi, Oui, oui, j'étais oui, prestataire de voilà. services aux Ouais. agriculteurs. Moi, je suis surpris, oui, exactement, de la réaction de la base de la FNSEA, mais bon, faut bien savoir que la FNSEA, c'est un peu comme la CGT, hein, c'est une secte. Hein. Donc Hmm. je ne sais pas s'ils réalisent vraiment. Bon, ils font confiance à leur chef, quoi, leurs responsables, ils sont élus, donc ouais, ils savent bien parler. Donc comme ils Hmm. parlent bien, ben, c'est des gens intelligents. C'est dommage, mais Hmm. bon, c'est comme ça. Hein. Bon, je pense que malgré tout, les agriculteurs vont rester mobilisés et surveiller de près ce qui va se passer dans les semaines qui arrivent. Hmm. Mais bon, voilà. Est-ce que ça va être comme depuis 40 ans, ils vont l'avoir en travers? Maintenant, ce qu'il Hmm. faut bien réaliser, c'est que pour les Français, c'est que le combat des agriculteurs, il était bon, exactement pour leur exploitation, mais il était aussi pour le consommateur. Hmm. Le, quand on voit qu'on a quand même 40% de produits agricoles aujourd'hui qui sont importés. On importe Oui. 40%, on en Hmm. exporte un peu et on en apporte 40%. Et on fait manger de la merde aux Français en faisant venir de la viande de partout. Moi, ça me révolte. Hmm. Ça me révolte alors qu'on a la meilleure agriculture du monde. Et voilà, c'est dommage. Bon. Qu'est-ce qui Oui, va se passer dans les c'est-à-dire semaines que, qui viennent? Jacques, toi, tu mets en avant effectivement le niveau de qualité de la nourriture et des exportations, des importations, pardon, des importations de ce qu'on fait manger aux Français. C'est ça aussi, avec les normes phytosanitaires qui ne sont absolument pas les mêmes. Et d'ailleurs, on va en parler, les clauses miroirs qui ne sont pas absolument pas respectées. Et d'ailleurs, la preuve en est qu'Emmanuel Macron hier a appelé à la création d'une force européenne de contrôle sanitaire. Ça, c'est quand même un niveau d'enfumage qui me paraît quand même assez. Si ça marche aussi bien que Frontex, je pense qu'on n'est pas sorti de la Macronie. Hein. Ah, ça c'est clair, ouais, ça c'est clair. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon, après, ça c'est un épouvantail, ça. C'est dire attention, on va vous surveiller, mais comme vous Mm. savez, le monde de la finance, l'agro-industrie fait partie du monde de la finance et, et les politiques aussi. Donc, pour l'instant, Mm. je ne leur accorde pas beaucoup de confiance, mais on verra les Ouais. résultats. Donc, grosso modo, est-ce que c'est ça on va parler des causes de la crise agricole, parce qu'il y a quand même des causes. Les conséquences, on les connaît, vous l'avez dit, mais les causes aussi également, parce qu'il y a les normes, les surtranspositions, mais il y a quand même aussi cette espèce de commission de l'Union européenne là aujourd'hui, qui aussi bien sur les traités de libre-échange avec les pays extra-Union européenne, et même la concurrence déloyale qui est imposée à la France, même au niveau des pays membres, parce qu'on en est là aujourd'hui aussi. Il y a une concurrence déloyale au sein même de l'Union européenne. Ah bah bien sûr, comment l'Espagne n'applique pas les mêmes normes qu'en France, la Pologne non plus. Un exemple tout bête que j'ai entendu, nos chers comment Émeric Cameron et tous ses copains du parti animaliste font du lobbying depuis longtemps, notamment sur le bien-être animal. Ok, je suis d'accord qu'il faut faire attention, mais vous savez, les éleveurs ils vivent avec leurs animaux tous les jours, donc ils sont quand même assez rares ceux qui maltraitent. Donc sous ce lobbying-là, on a fait interdire par exemple les ateliers de poules pondeuses en batterie où effectivement les poules n'étaient pas forcément dans des conditions favorables. Mais sauf que ces bâtiments qui ont été vidés parce qu'il fallait que les agriculteurs investissaient énormément pour se remettre sur cette nouvelle norme. Donc ceux qui avaient un certain âge ont dit c'est bon, on arrête. Les bâtiments ont été démontés, sont rendus en Pologne. Et en Pologne, ils les ont remontés et les Polonais, les agriculteurs polonais font des œufs. Et nous, on apporte aujourd'hui 40% des œufs, 50% des œufs viennent de Pologne. Donc on est dans le slogan "on marche sur la tête", effectivement, c'est exactement ça.
Et il y a plein de choses comme ça, on pourrait citer des centaines d'exemples comme ça, et le consommateur s'en rend pas compte parce que dans les produits transformés, ben, on ne marque pas l'origine forcément des produits, mais même sur des produits où ils sont marqués, je me souviens encore d'un exemple tout bête, on avait vu il y a quelques années sur Internet une personne qui avait acheté du veau au Super U, je crois que c'était d'Orléans, avec le logo viande française. Et puis quand on regarde en petit, c'était veau né en Irlande, élevé en Irlande, abattu en Grande-Bretagne et transformé en Grande-Bretagne. Donc c'est que des trucs comme ça. Donc, et le consommateur ne s'en rend pas compte. Et tout ça, merci l'Europe, parce que c'est l'Europe qui permet toutes ces choses-là. Oui, effectivement. Eric, de ce côté, vous partagez l'avis de Jacques Leblay aujourd'hui? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est soumis à des importations massives, 20%, 20 à 25% de viande bovine, 50% sur les œufs, 50% sur le poulet, qui vient principalement d'Ukraine et du Brésil. On vient de signer avec le Chili un accord de 192 000 tonnes de volailles par an. Ouais. Pour du cuivre, parce qu'on a besoin de cuivre en France. Le Chili produit énormément de cuivre. C'est la vraie réponse, elle est là, mais qu'ils le disent clairement. Si je raconte des conneries, ben, je suis à l'écoute. Hein. Bon, parce qu'il nous faut de cuivre pour les moteurs électriques, pour toutes les matins, tout ce qu'ils veulent faire en électricité. Donc, comme le Chili, on n'avait pas grand-chose à leur donner d'autre, donc en échange, donc faut prendre de la volaille. 192 000 tonnes par an. Quand on est éleveur de volaille aujourd'hui en France. Eric, c'est intéressant ce que vous dites là. C'est-à-dire que finalement, sous couvert de libre-échange, on va leur chercher un truc, mais entre contrepartie, eux, ils nous inondent de leur volaille. Parce que finalement, l'agriculture, on en parlait ce matin, début de matinale, c'est une variable d'ajustement et c'est pas l'essentiel, en fait, grosso modo. Mais écoute, Nicolas, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait 40 ans. Ouais. Depuis le Rainbow Warrior que ça existe, depuis Mitterrand. C'est toujours été comme ça. Et là, on a signé le président des producteurs de maïs de France, je suppose qu'il sait de quoi il parle. Je l'ai vu vendredi dernier à la télé, et donc ça fait une semaine. On importe 10 millions de tonnes de maïs venant du Brésil pour des accords industriels. On est déjà pratiquement en surproduction en France de maïs aujourd'hui, parce que ce n'est pas les hommes qui mangent les tonnes de maïs, c'est les animaux. C'est la volaille, c'est les cochons, c'est les vaches. Voilà, mais comme on détruit tout l'élevage, donc on est devenu en surproduction de maïs. Eh bien, on importe quand même 10 millions de tonnes de maïs OGM, il faut le préciser. Ah, mais OGM. donc ça veut dire quoi? On ne produit pas du maïs OGM. Ouais, c'est incroyable. Oui, ça c'est intéressant ce qui est dit là, parce que je veux dire qu'on est en surproduction nous-mêmes et pour des accords de libre-échange, on en exporte en plus OGM chez nous. C'est-à-dire que ça fait une quantité incroyable dont on n'a pas besoin, en fait. C'est ce que je dois comprendre, Eric. Voilà. Oui, mais c'est exactement ça, tu as bien compris. Alors, des détails comme ça, des exemples comme ça, il y en a des dizaines, voire des centaines. Et plein de choses qu'on ne connaît pas, qu'on apprend à connaître au fil du temps. De toute façon, Macron, il est là, j'appelle pas Monsieur le Président, ce n'est pas mon président. C'est voilà, il est là pour nous torpiller la France. Vous avez, il nous change de version tous les jours. C'est une vraie girouette, ce mec-là. Ouais, j'imagine, vous l'avez entendu hier soir au Conseil européen, on en parlait avec Jacques Leblay, finalement, il nous dit une force sanitaire pour contrôler les clauses miroirs. Les clauses miroirs, on rappelle, sur un traité de libre-échange, chacun s'engage à respecter des normes, ce qui ne sont jamais respectées, donc d'ailleurs ne sont pas respectées tant et si bien qu'il veut faire une force européenne. Et maintenant, il nous parle d'une loi Egalim européenne, loi Egalim française qui n'avait déjà pas été respectée, contournée allègrement par les centrales d'achat. J'imagine que ça ne vous a pas comblé de bonheur, cher Éric Laigle. Non, pas tout. Oui, tu as raison. Ouais. Moi, Nicolas, ça fait un peu sourire parce que dans la plupart des pays, le Brésil, par exemple, il n'y a aucune traçabilité. Ils ne savent pas ce que c'est que la traçabilité. Non, ils vont faire comment pour contrôler les contrôleurs européens? Il n'y a aucune traçabilité mise en place. Donc, ça veut dire qu'il faudrait fermer les frontières pendant quelques années pour qu'ils arrivent à se mettre au même niveau que nous. Attends, je vais te citer un autre exemple. Tu m'entends? Oui. Un autre exemple. Alors, le pire, oui, je suis Eric. Le pire, c'est ce qui vient d'Espagne. L'Espagne, avec l'Amérique centrale, là-bas, l'Amérique du Sud, qui ont des accords, ils rendent des produits, du lait, de la viande, du maïs, des céréales, des légumes, des pommes, enfin tout ce que l'on veut. Ça passe par les ports espagnols, c'est des camions qui vont les chercher, qui traversent l'Espagne, qui montent vers la France, l'Allemagne, et la moitié des produits que l'on mange aujourd'hui viennent d'Amérique centrale, via l'Espagne qui prend 5, 10, 15% au passage. La vraie réponse, elle est là. Alors, d'accord, il faut aller manifester à Bruxelles, mais tous les camions espagnols, il faut les contrôler. S'il faut mettre 1000 agriculteurs tous les jours à contrôler la route qui vient d'Espagne, elles peuvent les mettre. Et on va contrôler les camions. Et de la viande, c'est scandaleux.
de la viande qui est hormonée, parce que là-bas, ils font que ça. De toute façon, les États-Unis, je suis allé, le Mexique, pareil. J'ai fait beaucoup de pays. Le Brésil, je suis allé. Quand il y a des camions de maïs qui viennent du fond de la Pampa, qui font 2500 km de camions, de route, enfin de chemin de terre pour les 2 tiers, et qui arrivent à vider. Moi, je suis allé sur un port d'embarquement de maïs et de soja au Brésil. Quand on leur a parlé d'OGM, ils nous ont répondu c'est un problème européen via franco-français. Nous, on s'en tape complètement. Voilà ce qu'ils nous répondent. Mais l'Europe prend tout ça. Et nous, on est obligé de suivre 10 fois plus de règles, sans aucune compensation. Dans ces conditions-là, je vais faire un méthaniseur, et tout l'ensilage qui sera produit, fait dans mes champs, je mettrai dans le méthaniseur, je produirai du gaz, et ça ira très bien. Et l'alimentation, les Français iront bouffer que des produits d'Amérique du Sud. Le problème, il n'est même pas en Europe, il est dans l'Espagne, déjà. Ben, c'est extrêmement intéressant. En tout cas, merci Jacques Leblé et Éric Legge d'être venus ce matin pour nous expliquer, donner des exemples concrets. Enfin, c'est ahurissant ce que vous nous on le sait, mais c'est ahurissant ce que vous nous racontez là. Et on comprend bien que la révolte des agriculteurs est là. Et on va voir d'ailleurs si on verra si les blocages vont se lever ou si du moins certains vont quand même rester sur les blocages. Hein, s'il y a encore des blocages ce matin. Mais en tout cas, oui, c'est absolument inadmissible de tuer déjà nos agriculteurs, nos exploitants, nos éleveurs et surtout nos souverainetés alimentaires. Voilà, c'est évident. Voilà. S'ils ne bougent pas, on va au salon de l'agriculture, mais pour faire le nettoyage, vider tous les camions de bêtes, les paysans qui vont emmener des bêtes au salon de l'agriculture. Le salon de l'agriculture devrait être boycotté cette année. C'est scandaleux, les agriculteurs qui y vont. Alors voilà, le message est passé. En tout cas, merci beaucoup, Jacques Leblé, Éric Legge. Merci beaucoup d'avoir été en duplex avec nous. Bientôt, merci. Depuis la Bretagne. Merci beaucoup à tous les deux.